Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, un trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, vie, L'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Psaume 118, strophe 16. Seigneur, je suis ton serviteur. De ta parole, fais-moi vivre. Seigneur, je suis ton serviteur. De ta
pour ton salut, pour ta promesse de justice. Agis pour ton serviteur selon ton amour. Apprends-moi tes volontés. Je suis ton serviteur, fais-moi comprendre, et je saurai ton témoignage. Il est temps, Seigneur, d'agir. On a violé ta loi. Aussi j'aime tes ordres, plus que l'or et que l'or fin. Aussi je me règle sur tes préceptes. Et je hais tout chemin qui monte. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, je suis ton serviteur, de ta parole, fais-moi vivre. Psaume 3. Le Seigneur règne vêtu de majesté. Le Seigneur règne saint de puissance. Le Seigneur règne vêtu de majesté. Le Seigneur règne saint de puissance. Seigneur, qu'ils sont nombreux mes oppresseurs, nombreux ceux qui se lèvent contre moi. Nombreux ceux qui disent de mon âme. Point de salut pour elle en son Dieu. Mais toi, Seigneur, bouclier qui m'entoure, ma gloire, tu me redresses la tête. Par la voix, je crie vers le Seigneur. Il me répond de sa sainte montagne. Et moi, je me couche et m'endors. Je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ces gens par milliers, postés de toutes parts contre moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Tu frappes à la joue mes adversaires. Tu brises les dents des impies. Dieu sauveur, bénis ton peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur règne vêtu de majesté. Le Seigneur règne saint de puissance. Psaume 46. Où les peuples battaient des mains, acclamez Dieu en éclats de joie. Car le Seigneur, le Très-Haut, est redoutable, grand roi par toute la terre. Il met les nations sous notre joug. Il met les peuples sous nos pieds. Il fait choix pour nous d'un héritage. Fierté de Jacob, son bien-aimé. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Il est roi par toute la terre. Sonnez, mon Dieu, de tout votre art. Dieu, il règne sur les
sur son trône de sainteté. Les princes des peuples s'unissent au peuple du Dieu d'Abraham. À Dieu sont les pavois de la terre, hautement il est exalté. Rendons gloire au Père notre puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur règne, vêtu de majesté. Le Seigneur règne, saint de puissance. Cantique d'Isaïe 49, page 291. Ainsi parle le Seigneur, le Rédempteur, le Saint d'Israël. À celui dont la vie est méprisée, à l'esclave des puissants. Les rois en voyant se lèveront, se prosterneront devant toi. À cause du Seigneur, le Dieu fidèle, des saints d'Israël qui t'a élu. Au temps de la grâce, je t'exauce, te viens en aide au jour du salut. Je te forme et t'établis alliance du peuple pour relever le pays. Tu partageras l'héritage dévasté, tu diras aux prisonniers sortez. À ceux qui sont dans les ténèbres, venez à la lumière. Ils pourront paître le long des chemins, sur toute hauteur trouveront des pâturages. Ils n'auront plus faim ni soif, sable et soleil ne les brûleront plus. Car celui qui a pitié d'eux sera leur guide, il les conduira aux eaux jaillissantes. Il fera de toutes montagnes des chemins, les routes seront relevées. Cieux et terre tressaillés d'allégresse, montagnes éclatées en cris joyeux. Car le Seigneur console son peuple, il a compassion de ceux qui pleurent. Si on disait Dieu m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle son nourrisson, cesse-t-elle de chérir son enfant? Même s'il s'en trouvait une pour l'oublier, moi je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, tes remparts sont toujours devant mes yeux. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Monseigneur Marc Stenger, Sauver toute la création. Nous sommes interpellés en tant que chrétiens par cette situation. Le premier constat qu'on est bien obligé de faire, c'est qu'il y a des hommes et des femmes blessés au bord du chemin et vis-à-vis d'eux, nous sommes appelés à l'attitude du bon samaritain de la parabole. Les constats, je les rappelle. L'aggravation des sécheresses a déjà des conséquences extrêmement graves sur les populations des pays du Sud. Les catastrophes naturelles, dont la fréquence et l'ampleur ont augmenté à cause des changements climatiques, font de nombreuses victimes. Des régions entières sont condamnées à la disparition
du fait de la montée des eaux qui prive les habitants de leurs ressources et les condamne à l'exil. Et enfin, les générations futures devront faire face à des conditions de vie hostiles à cause de notre exploitation irresponsable des ressources terrestres. Toutes ces situations pénibles et ces menaces sont face à nous et nous ne pouvons pas fuir la question « Qu'as-tu fait de ton frère ?» Nous devons porter secours à nos frères en difficulté. Pensons aux réfugiés climatiques dont on ne parle pas beaucoup, mais dont le nombre augmente. Nous devrions plutôt être dans l'attitude du bon samaritain que du prêtre ou du lévite. Nous ne pouvons pas nous contenter de chanter les psaumes de la création au moment où des frères sont en de telles difficultés. Ce que nous pouvons faire en premier lieu est de changer nos modes de vie pour limiter autant que possible les conséquences néfastes sur les autres de nos comportements. Les chrétiens sont interpellés aussi en regardant la nature défigurée. Nos sources nous rappellent que la nature que nous appelons la création est un cadeau de Dieu. Que faisons-nous de ce cadeau de Dieu, de la création que Dieu nous a confiée, non pour la dominer, mais pour la gérer dans le respect et dans l'amour. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Celui que sa mère console, moi aussi je vous consolerai. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Lecture du livre du prophète Isaïe. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez en elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui la pleuriez. Alors, vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations. Alors, vous goûterez avec délice à l'abondance de sa gloire. Car le Seigneur le déclare,
Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve, et comme un torrent qui déborde, la gloire des nations. Vous serez nourris, portés sur la hanche, vous serez choyés sur ses genoux, comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur sera dans l'allégresse, et vos os revivront comme l'herbe reverdie. Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi, Alléluia. Frères et sœurs, en cette fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, l'Église nous propose un texte du prophète Isaïe qui fut pour elle une révélation de la petite voix spirituelle à laquelle le Seigneur l'appelait. Au Carmel, déjà depuis un moment, dans un contexte où la piété imprégnée de jansénisme favorisait les scrupules et les craintes d'un Dieu trouvant des tâches jusqu'en ses anges, selon la formule d'alors, Thérèse est désemparée par l'expérience de sa faiblesse. Elle s'endort à l'oraison, elle ne sent rien dans la prière, elle se refuse toute consolation en accumulant sacrifice sur sacrifice, croyant que la volonté de Dieu sera toujours l'opposé de la sienne. Et pourtant, elle n'est pas satisfaite. Son cœur n'est pas en paix. Cependant, dans l'ardeur de sa jeunesse et de la foi qui l'habite, elle ne se décourage pas. Elle cherche. Elle écoute ce que dit le Seigneur dans l'intime de son âme et comprend que Dieu ne saurait inspirer des désirs irréalisables de sainteté. Elle écoute ce que dit le Seigneur dans les événements quotidiens et dans la liturgie de sa communauté. Elle cherche la vérité avec un cœur pauvre et fidèle, un cœur droit et entier. Et Dieu lui répond, à travers une lecture proclamée lors d'un office de vigile. Ce texte d'Isaïe que nous venons d'entendre. Thérèse n'a pas accès directement à l'Ancien Testament, autrement que par l'écoute à la liturgie. Seuls les prêtres à l'époque avaient des Bibles complètes pour une lectio personnelle. Les carmélites devaient se contenter des évangiles. Alors elle demande après l'office à recopier le texte pour en garder trace. Qu'est-ce qui l'a tellement touchée ? Un Dieu tendre qui lui promet paix et consolation ? Sûrement, oui. Elle sent qu'il est bien plus vrai que l'image sévère qu'on lui a enseignée de lui. Mais c'est surtout l'image du portement de l'enfant dans les bras de sa mère qui l'émeut, car elle cherchait comment monter au ciel sans pouvoir gravir, comme elle dit, le dur escalier de la perfection, c'est-à-dire sans l'héroïcité des âmes d'élite, comme on disait à son époque. Elle se dit qu'il doit bien y avoir un moyen pour les plus petits, pour ceux qui tombent ou retombent dans leurs imperfections, mais qui ont à cœur de demander pardon. Dieu ne saurait les laisser sur la touche. Alors, quel ascenseur l'emportera ? Où le trouver ? Et voici qu'en Isaïe, Thérèse comprend. L'ascenseur qui doit m'élever vers le ciel, ce sont vos bras, ô Jésus. Voici la naissance de la petite voix d'enfance. La sainteté pour tous, c'est de s'abandonner avec confiance aux bras de la miséricorde de Jésus en toutes circonstances, sans peur. Tout lui donner, le bon comme le moins bon, au point de
au point de croire même qu'il peut faire jaillir de tout la grâce, si tout lui est ainsi remis en esprit de repentir. Alors oui, la paix coule à flot comme un fleuve, et la consolation est donnée à ceux qui pleurent leurs péchés. Car la caresse dont il est question ici n'est autre que celle du pardon, qui nous remet dans les bras et dans les pas de Dieu, qui nous aime comme une mère. Frères et sœurs, à l'école de la petite Thérèse, faisons confiance à la miséricorde de Dieu envers nous, mais aussi envers les autres, envers ce monde, avec ses imperfections, ses petitesses, ses enfantillages, ses bêtises et ses balbutiements maladroits souvent. Ne soyons pas trop sévères, ne jugeons pas trop vite, mais accueillons la miséricorde divine en nous afin de pouvoir en témoigner autour de nous et de rendre ainsi l'espérance en la possibilité de hausser vers le ciel toute la pesanteur de ce monde par la confiance et l'amour. Une seule condition, crier vers Dieu comme un bébé pour être pris dans ses bras. On en pleurera sans doute, mais heureux ceux qui pleurent ainsi, ils seront consolés. En Jérusalem, vous serez consolés. Et nos larmes d'impuissance, nos larmes d'espérance, nos larmes de pénitence se changeront en larmes de joie. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez avec elle, vous tous qui l'aimez, car, comme disait sainte Thérèse de Lisieux, notre Dieu n'est qu'amour et miséricorde. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Nous te prions, Seigneur, pour les plus fragiles et les bébés, que nous sachions personnellement faire l'expérience que chacun a été pensé, voulu, aimé par Dieu, et que chacun est nécessaire. Nous te prions, Seigneur, pour qu'à la suite de Saint-Thérèse de l'Enfant Jésus, nous apprenions à servir nos frères avec un grand abandon en ta miséricorde. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Nous te prions, Seigneur, pour qu'en ce mois du rosaire, nous sachions aimer l'Église avec Marie et travailler tous ensemble pour ton royaume. Exauce-nous, Seigneur de gloire.
Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Ô Père, comme des enfants, comme tes enfants, nous crions vers toi pour que nos larmes se changent en larmes de joie. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui ouvre ton royaume aux petits et aux humbles, donne-nous de marcher avec confiance sur le pas de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, pour obtenir ainsi la révélation de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.
Ô un petit enfant dans les bras de sa mère. J'ai gardé près de toi le silence et la paix. Thank